le soir du 1er décembre 1889, la population suresnoise fut invitée à un bal populaire. Elle fut invitée aussi à consommer des gâteaux. Des bons furent distribués aux habitants, à consommer des poissons dans les débits de Suresnes. Un lâcher de ballon eut lieu, une immense fête populaire. La mairie n'était pas tout à fait finie. Il manquait les statues que vous voyez au premier étage et qui sont la loi et la justice. Il manquait aussi un kiosque dans lequel des musiciens jouèrent souvent pour les Suresnois et qui fit la joie des enfants. Les statues furent commandées dès 1881, mais elles ne furent livrées que le 5 juin 1893. Celle au nord représente la loi. Nous la devons à Théophile Barrault. Il est originaire de Carcassonne, élève de Fallières. Il participe par exemple aussi à la construction du fronton du Bon Marché. On lui doit de nombreux médaillons et des bustes et des statues, dont celle du maréchal de Luxembourg à l'école militaire, plus des statues qui seront exposées à l'exposition universelle de 1889. Cette statue de la justice est représentée par un personnage aux lignes douces qui tient dans sa main gauche le faisceau consulaire et sa main droite a un geste protecteur. La statue du Sud est due à Dubray. Dubray est originaire du Marais, d'une lignée d'artistes, et il eut ses heures de gloire au Second Empire, avec de très nombreuses statues dans les églises. Elle représente donc la justice, avec une main sur le glaive et l'autre main tenant une balance. Elle est particulièrement bien réussie. Dans les années 20, le kiosque fut remplacé par une commande de la municipalité à l'artiste d'Ambrosio. Une femme nue sortant du bain, une baigneuse. Ces statues, le bain ou la source de d'Ambrosio, fut placée dans de très nombreux endroits à Suresnes. Mais nous en reparlerons dans une vidéo consacrée essentiellement aux statues suresnoises. Dans ce cliché, nous avons une place vide. Bien plus tard, dans les années 60-70, elle fut remplacée par une statue d'Henri Sellier commandée à l'artiste Solo. Mais là aussi, nous en reparlerons et nous la décrirons de façon tout à fait particulière. Ici, nous sommes le 3 juin 40, bombardement allemand à Suresnes. Une bombe tombe tout près de la mairie et ébranle gravement l'édifice. À la Libération, la question s'était posée de savoir si il n'était pas possible de reconstruire une mairie, une grande mairie, en prenant en même temps l'emplacement de la salle des fêtes. Finalement, ça ne s'est pas fait et la restauration se fit telle que nous la voyons aujourd'hui.